Tout en gardant au fil des ans son rôle auprès de la communauté, les télévisions communautaires se sont assurées, peut-être même inconsciemment, l'appui inconditionnel du milieu, et c'est pour cela qu'elles réussissent à tenir le coup. Il ne faut pas oublier une chose. L'effet miroir est bel et bien présent et légitime. Les gens aiment se reconnaître dans les émissions qu'on leur présente. Alors que les stations régionales des grands réseaux se montréalisent, les télévisions communautaires, elles se régionalisent encore plus et tentent, par le biais d'émissions variées et d'une grille horaire dynamique, de donner le maximum de visibilité aux gens qui animent le quotidien dans la communauté. Un fait demeure et demeurera toujours. Les télévisions communautaires ont une place dans cette société en perpétuel mouvement et répondent à un besoin chez la population. Quoi de mieux qu'une émission tournée chez nous, par des gens de chez nous, qui répondent aux mêmes réalités quotidiennes et ce, au même rythme que les téléspectateurs. André Bouchard, pour Télé Alma. Eh bien, en cette magnifique saison d'automne, nous vous amenons dans une région de montagne, une région bien connue des amateurs de belle nature. Nous vous présentons la belle ville de Mont-Laurier. Et que c'est beau! Vous vous demandez peut-être où on se trouve? Eh bien, on est à Mont-Laurier, une très belle ville des Hautes-Laurentides. J'aimerais ça vous la faire découvrir. Ça vous tente? La région de Mont-Laurier, située à quelques 240 km au nord-ouest de Montréal, sur la route 117, s'apprête à délaisser son manteau de verdure pour celui de fourrure, qui l'habillera durant les longs mois d'hiver qui s'annoncent. Mère Nature connaît son dernier sursaut de vie. Mais quel sursaut! Des paysages flamboyants pour nous faire oublier le temps froid qui s'installe. Dès la fin septembre, des centaines de chasseurs ratissent nos forêts en quête de gibier. Et, sur les routes, débutera bientôt la parade des trophées. Les chemins qui relient Mont-Laurier aux villages environnants sont des bijoux de trajet pour les cyclistes. Imaginez, on peut à la fois se remplir les poumons d'air pur et les yeux de paysages pittoresques. Et il n'y a pas que nos chemins qui font la joie des amants de la nature. Nos lacs les enchantent littéralement. Que ce soit pour la baignade, la planche à voile, le canot, la peinture et j'en oublie. Bien sûr, Mont-Laurier, ce n'est pas que la nature. Les Lauriers-Montois bénéficient d'une foule d'infrastructures qui leur facilitent grandement la vie. Si la nature s'apprête à hiverner, les habitants de notre belle région de Mont-Laurier, eux, sont toujours aussi vivants et accueillants. Venez faire un tour. Ici Josée Sigouin pour le CLTC Câble 13 de Mont-Laurier. On va s'arrêter le temps d'une pause et au retour, on vous parle d'un projet qui est là pour enrayer la violence chez les jeunes. Un reportage qui nous provient d'ailleurs de la région de Baie-Saint-Paul. Le réseau de télévision de la communauté adresse ses remerciements aux collaborateurs suivants. La télévision de Laval, la 7, Telvibec, Fuji et l'hôtel Le Cottage à Québec. L'habitat est essentiel à la faune parce que c'est là qu'elle trouve l'abri contre les rigueurs du climat. Ce message vous est offert gracieusement par votre station de télévision. La violence chez les jeunes est un sujet dont on parle de plus en plus ces temps-ci. Pour l'enrayer, eh bien, toutes sortes de moyens ont été imaginés, par exemple de réduire le nombre d'heures d'écoute de télévision ou de films violents, ou encore eh bien, de réduire le nombre de jeux aussi qui sont violents. À Baie-Saint-Paul, plus précisément à l'école primaire Thomas Tremblay, on a aménagé la cour de récréation d'une manière assez spéciale.
Plusieurs personnalités étaient présentes, tous représentants d'organismes qui ont contribué financièrement à amasser le montant de 31 000 $ pour effectuer la première tranche de l'aménagement des cours d'école. Outre la commission scolaire du Gouffre, ont contribué les Chevaliers de Colomb, les Lions, les Petites Franciscaines de Marie ainsi que la population en général. Campagne de financement auquel avaient participé activement les enfants. D'ailleurs, des plaques soulignant la participation des organismes seront installées en permanence dans les cours d'école. Madame Muriel Gosselin-Labbé, responsable du comité de financement et d'aménagement des cours. Juste notre premier but, c'était ça, de diminuer la violence chez les jeunes, puis de faire en sorte que les enfants grandissent dans des loisirs sains. Et je pense que c'est quand même, d'après ce qu'on a fait un sondage auprès des professeurs un petit peu, là, verbalement, puis en tout cas, il y a eu une grosse amélioration au niveau des cours d'école pour le côté violence chez les jeunes. À l'intérieur de la phase 1, on retrouve des jeux installés pour les maternelles, première et deuxième année. Cependant, ces installations profitent à davantage de jeunes. Je trouve que ça change tout, pas mal tout, à cause que quand on n'a rien à faire, on vient ici, puis ça nous fait passer le temps, puis on peut venir avec des amis, puis c'est le best, je trouve. Puis, ben, c'est pas mal tout, là. Salut! Bonjour, je m'appelle Stéphane Gay, je suis en 4e année. Je trouve que ça change tout parce que quand on n'a rien à faire, on vient ici puis je trouve ça bossant, trippant, amusant. OK, bonjour. Mon frère, c'est François. Bonjour, je m'appelle Martha Tremblay, je suis en 5e année. Ben moi, ce que ça change d'avoir des jeux dans l'école, ça change que dans mon développement, on n'a pas grand-chose. Fait qu'on a sur notre terrain, il n'y a pas de jeu d'organiser. Fait que là, le soir, après mes leçons, je viens m'amuser dans les jeux. Puis là, c'est le fun, on va dans les balançoires. Des fois, on rencontre quelques de nos amis qui viennent. Puis c'est le fun. Malheureusement, le comité chargé du projet est freiné dans ses efforts pour faire de ces aménagements un parc-école. La phase 2, quant à elle, estimée à 23 000 $, comprendrait l'aménagement de la cour des 3e années. À la commission scolaire du Gouffre, aucun budget n'est disponible pour l'instant. Une seule priorité fait l'unanimité parmi les intervenants, la sécurité et le bien-être des enfants. Parmi ceux qui ont pris la parole lors de cette cérémonie, quelques-uns d'entre eux ont même mentionné qu'ils n'hésiteraient pas à contribuer financièrement pour la réalisation de la 2e phase de ce projet d'aménagement des cours d'école. Ici Marie-Renée Otis de la télévision de Charlevoix-Ouest pour le journal TVC. Eh bien, comme deuxième escale dans notre destination touristique, nous vous proposons de découvrir la région de Vaudreuil-Soulanges. Comme vous le constaterez, ce coin de pays a déjà été un carrefour très fréquenté au temps de la Nouvelle-France. Situé à environ 30 km de Montréal, Vaudreuil-Soulanges possède un vaste territoire de 860 km² ouvert aux touristes où une multitude de sites s'offrent aux curieux. À vous de les découvrir. En visitant le site historique de Pointe-du-Moulin à l'île Perrot, le visiteur effectue un voyage dans le temps. Il y découvre dans un décor enchanteur la maison du meunier et le moulin à vent construit au 17e siècle. Sise au confluent de la rivière des Outaouais et du fleuve Saint-Laurent, la Pointe-du-Moulin était au carrefour des routes les plus fréquentées de la Nouvelle-France. C'était le carrefour où devaient passer les voyageurs, les missionnaires, les explorateurs, les trafiquants et les soldats. Plusieurs activités sont offertes maintenant sur le site, telles que l'évocation de la vie traditionnelle par des chanteurs, des danseurs et des conteurs. Les artisans simuleront les métiers d'antan, tels que maréchal ferrant, boulanger, cordonnier, etc., en plus de l'évocation de certaines activités de la vie des coureurs des bois. Le site possède un centre d'interprétation où l'on présente diverses expositions reliées au patrimoine. Pour découvrir les charmes de la Pointe-du-Moulin, venez donc y passer une journée, l'entrée est gratuite. C'est au confluent de la rivière de l'Île et du fleuve Saint-Laurent que se trouve le fort de Coteau-du-Lac, où un canal et des magasins y furent construits en 1779 afin d'accélérer le transport des marchandises au-delà des rapides du Saint-Laurent. Le canal comptait alors 3 écluses, nombre qui fut par la suite porté à 2. Les seuls vestiges qui leur subsistent aujourd'hui sont les seuils de porte et les murs du canal. Une visite guidée est possible et le site est ouvert de la mi-juin à la mi-septembre. Au Québec, l'Église a joué un rôle de premier plan tant au niveau social, économique que politique. Vaudreuil-Soulanges possède des églises maintes fois centenaires. Les bâtiments et les œuvres qu'elles abritent en font l'une des grandes richesses de notre patrimoine.
L'église Sainte-Jeanne de Chantal, construite en 1793, fut l'une des premières sur l'île Perrot. Et 1990 souligne le 250e anniversaire de cette paroisse.